La grève illimitée poursuivie depuis le 14 juillet par les pilotes de la compagnie Air Guyane qui réclament de meilleures conditions salariales impacte fortement les communes de l'intérieur. Conséquence, les communes de Maripasoula, Grand-Santi, Papaïcheton et Saül sont coupées du monde. Complètement assujetties au transport aérien, elles pâtissent gravement de cette situation. Mercredi, l'hélicoptère de la sécurité civile a transporté 400 kg de marchandises, des colis alimentaires de la Croix-Rouge à destination des habitants de Saül. Il s'agissait de parer au plus pressé. Sans avion, pas de fret, pas de tourisme. L'enclavement est complet. Jeudi, 700 kg de nourriture et de médicaments ont été acheminés dès 14 h à Saül, avec l'appareil d'hélicoptères de France. Les hélicoptères ne reviennent pas à vide, mais avec des passagers justifiant de motifs impérieux. D'autres rotations sont prévues, notamment pour Maripasoula, qui est en attente de médicaments. La grève à Air Guyane pose une fois de plus et avec une grande acuité le problème de l'enclavement des communes de l'intérieur de la Guyane, souvent coupées du littoral, faute de route ou de transport aérien régulier. Face à une augmentation inédite des prix des fournitures scolaires, de nombreux parents s'alarment. Entre une inflation record sur certains produits de papeterie et une saisie gouvernementale de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la rentrée 2023 s'annonce sous haute tension pour le budget familial. Les chiffres sont sans appel. Entre juillet 2022 et juillet 2023, les prix des stylos, cahiers, règles et autres matériels essentiels ont grimpé de 10%. Plus alarmant encore, les produits de papeterie indispensables pour la scolarité ont subi la plus forte inflation avec une hausse de 14%. Cette augmentation est principalement attribuée à la flambée des prix de la pâte à papier, matière première essentielle pour ces produits, explique l'UFC Que Choisir. Les marques distributrices telles que les marques propres des supermarchés ont vu leur prix augmenter davantage que les marques nationales avec des hausses respectives de 11% et 9%. Toutefois, elles demeurent en moyenne moins coûteuses, mais cette tendance générale à la hausse impacte l'ensemble du cartable, des feuilles à carreaux aux équerres en plastique. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement n'est pas resté inactif. Suite à une étude alarmante publiée par l'UFC Que Choisir, Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce qui reste en poste après le remaniement, a officiellement saisi la DGCCRF. L'objectif, enquêter sur ces hausses de prix et déterminer s'il y a eu des abus, notamment du côté de la grande distribution. Les opérateurs dont Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom devront désormais protéger leurs utilisateurs contre le phishing téléphonique. Cette décision fait suite à l'interdiction du démarchage téléphonique à certaines heures et jours spécifiques. À partir du 25 juillet, les opérateurs seront tenus de bloquer les appels non authentifiés qui peuvent parfois conduire à des attaques de phishing et haute escroquerie. Selon le nouvel article 44 du Code des postes et des communications électroniques, les opérateurs doivent s'assurer que les numéros utilisés pour les appels et messages sont bien attribués à l'utilisateur ou que l'utilisateur a obtenu l'autorisation préalable pour cette utilisation. Pour garantir l'authenticité des appels, un mécanisme d'authentification des numéros similaire au protocole Steer-Shaken utilisé aux États-Unis sera mis en place. Si un appel ou un SMS ne peut être authentifié, les opérateurs devront interrompre sa transmission. Les arnaques téléphoniques, notamment le vishing, combinaison de voice et phishing, sont devenues courantes. Les escrocs utilisent des techniques avancées pour afficher de faux numéros, usurpant ainsi l'identité d'organismes officiels pour tromper leurs victimes. Pour lutter contre ces pratiques, la technologie Steer-Shaken a été développée. Elle permet d'identifier les appels entrants et de limiter les usurpations d'identité. Vers une nouvelle aube salariale. Après une année 2022 où l'inflation 5,2% a dépassé les hausses salariales 2,8%, le vent semble tourner. En 2023, les revalorisations des salaires devraient enfin rejoindre le niveau de l'inflation. Le cabinet Mercer s'attend à une médiane de revalorisation à 4,95% en 2023, tandis que l'Observatoire de la rémunération LHH anticipe une croissance de 4,7%. Cela pour une inflation prévue à
hauteur de 4,9% par l'exécutif et de 5% par l'INSEE. D'après Mercer, les dernières négociations annuelles obligatoires NAO qui se sont tenues entre novembre 2022 et mars 2023 se sont traduites par une enveloppe nettement revalorisée. Les hausses consenties varient de 2,8% à 8% pour les entreprises les plus généreuses. Petite surprise, les non-cadres semblent avoir le vent en poupe avec une augmentation prévue à 5% contre 4,5% pour les cadres. Le signal est clair, l'inflation élevée pousse les entreprises à réagir. Dans un monde globalisé, la puissance d'un passeport se mesure à sa capacité à ouvrir les portes des pays sans contrainte de visa. En 2023, des bouleversements notables ont été observés dans le classement des passeports les plus avantageux. Les Français ont de quoi se réjouir. Depuis 5 ans, le Japon trônait fièrement à la tête du Henley Passport Index, une référence en matière de liberté de voyage. Cependant, en 2023, le pays du soleil levant a dû céder sa couronne à Singapour. Désormais, les citoyens singapouriens peuvent se vanter d'avoir accès à 192 des 227 destinations mondiales grâce à leur passeport sans avoir besoin de visa. Une prouesse qui a relégué le Japon à la 3e place, une position qu'il n'avait pas connue depuis une demi-décennie. L'Europe n'est pas en reste. En effet, des pays comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont gravi les échelons pour se hisser à la 2e place, offrant à leurs citoyens un accès sans visa à 190 destinations. Ces nations démontrent que le vieux continent a encore son mot à dire en matière de mobilité internationale. La France a fait un bond remarquable dans ce classement, partageant la 3e place avec des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Autriche, la Finlande, le Luxembourg et la Suède. Le passeport français permet d'accéder à 189 pays sans visa préalable. C'est une aubaine pour les globetrotters français qui peuvent désormais envisager leur voyage avec moins de tracas administratifs. Mais cette montée en puissance n'est pas isolée. D'autres pays européens tels que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne permettent également à leurs citoyens de visiter 190 pays sans visa, soit une destination de plus que la France. Toutefois, Singapour reste le champion incontesté avec un accès à 192 pays. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.